Les 4 défis que je vous propose sont d'abord quelque chose qui touche à la raison. Aujourd'hui, on pourrait dire le statut fragile de la raison humaine, qui me semble être un des lieux les plus importants, rappelé aussi par les papes depuis 30 ou 40 ans. Deuxièmement, la famille. Ça, c'est pas une surprise. Troisièmement, ce qu'on appelle la mondialisation. Et enfin, je n'ai pas trouvé de meilleur terme, le défi écologique. Je proposerais peut-être un autre terme. Parce que le mot écologie est trop, en France, beaucoup trop ambigu pour voir de quoi il s'agit. J'aurais préféré dire, voyez, si vous préférez, la souffrance de la terre et des pauvres, ou le cri de la terre et des pauvres, me paraît être une manière plus évangélique de dire ce défi. Je dis donc un petit mot sur chacun des 4. Jusqu'à quelle heure? Il faudrait vous étiez en train de dormir? C'est midi 30. Voilà, ça c'est. On a tout changé. Alors, midi 30. Donc ça veut dire que j'ai 10 minutes par défi. C'est bien, ok. Allez, on y va. Quelques minutes par défi. Je commence d'abord par la question de la raison. Je voudrais, pour un diagnostic très sommaire, vous dire la chose suivante. Nous sommes dans un moment extrêmement paradoxal. Jamais, je crois, dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons disposé d'autant d'instruments de connaissance. C'est en tout cas dans les pays d'abondance ou d'économie comme la nôtre, nous avons des instruments de connaissance, d'exploration de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Nous avons des outils d'analyse de la condition humaine, de la condition sociale. Voilà, c'est absolument... Et puis en plus, les découvertes numériques nous rendent accessibles d'une certaine manière ces choses. Bon. Alors que nous sommes dans cette abondance incroyable des instruments de connaissance, nous sommes menacés partout de perdre la raison. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui est un des signes des temps, justement, les plus grands à affronter, c'est le risque d'affaissement de la raison dans les choix que nous avons apportés. Alors, j'allais dire, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Les papes aussi successifs nous ont quand même beaucoup alertés sur le relativisme. Bon, je ne vais pas faire ici le mot sur le relativisme, c'est peut-être la cause la plus profonde. Mais je voudrais simplement citer 2-3 faits. Nous habitons des civilisations qui mettent en premier l'émotivité, ou l'affectivité, si vous voulez, sans limite. Moi, je suis toujours un petit peu stupéfait quand un attentat a lieu ou quelque chose de grave. On vient interroger les gens qui sont autour de la scène. Et on leur demande ce qu'ils ont ressenti. On peut imaginer qu'ils ne vont pas dire qu'ils ont été très heureux d'être là. Vous voyez, la réponse est déjà contenue dans la question. Donc, on n'apprend pas grand-chose. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous sommes aussi, et ça c'est peut-être plus englobant, nous entrons dans le règne des données massives, ce qu'on appelle Big Data dans le monde du numérique. Ceci peut apporter beaucoup de choses très bonnes, et en même temps se pose déjà la question, comment allons-nous être capables de traiter de manière significative ces données? Mais ne serait-ce que pour nous, dans toutes les informations qui nous viennent sur les sites que nous fréquentons jour après jour, comment on arrive à se faire une image du monde, de l'histoire, ne serait-ce que de la commune dans laquelle on vit, de la ville, etc. Oui, la massification des données rend plus difficile, en tout cas il faut arriver à travailler pour pouvoir ensuite se situer par rapport à ces données. On pourrait parler aussi du régime de l'immédiateté. Je pense que ça, notre culture contemporaine est très marquée par cela. Que ce soit donc l'immédiateté dans la communication entre nous, mais dans les achats, dans la consommation, etc. Bon, je pourrais comme ça en citer quelques autres repères, mais l'annonce de l'Évangile, qui est notre mission paroissiale, l'annonce de l'Évangile rencontre cette culture-là, et pas la culture d'il y a 50 ans, et pas la culture d'il y a 200 ans. Donc une culture dans laquelle l'exercice de l'intelligence, de la raison, est
conditionnés et parfois menacés par cette communication massive, par l'instantané, par l'appel à l'affectivité en permanence. Comment allons-nous faire, oui? Comment devons-nous faire? Je crois que c'était quand j'avais rencontré les équipes du diocèse, des équipes d'animation pastorale de votre diocèse, je venais de rencontrer un astrophysicien qui est Étienne Klein, et j'avais dû raconter qu'il était bouleversé, il était dans une colère noire, parce que un très grand astrophysicien qui était allé donner une conférence dans des classes préparatoires devant des centaines d'étudiants qui faisaient eux-mêmes de la physique. Et puis il avait expliqué toute une théorie d'astrophysique, je ne sais plus laquelle, et un étudiant s'était levé dans la séance des questions et lui avait dit je ne suis pas d'accord avec votre théorie. Très bien. Alors Étienne lui dit pourquoi? Ah, je la sens pas, votre théorie. Bon, je la sens pas. Bon. Alors, bien, donc je prends cet exemple parce qu'il me paraît tellement énorme. Bon, mais ce que me dit Étienne Klein, c'est que ça lui est arrivé plusieurs fois. On est dans des classes préparatoires. Vous voyez, on est des gens qui précisément passent des heures dans les équations, etc. Je pense que cette fragilisation de la raison humaine, nous devrions la prendre très au sérieux. Mais vraiment très au sérieux pour l'annonce de l'Évangile. Pourquoi? Parce que cet affaissement, si vous voulez, vient affecter des choses essentielles en fait de l'expérience humaine. Moi, ce qui me touche, par exemple, la substance de la démocratie. Comment pourrons-nous avoir une démocratie véritable et bienfaisante si le débat public est à ce point appauvri rationnellement? Si à chaque fois qu'on essaie de débattre de quelque chose dans l'espace public, ça se termine toujours par des polémiques et des conflits. Deuxièmement, l'affaissement de la raison, à mon avis, touche encore plus profondément le désir d'un engagement durable et même irréversible. Il n'y a pas plus mauvaise nouvelle pour la pastorale des vocations, pour la pastorale du mariage, que l'effacement de la raison. Parce qu'avant de prendre un engagement durable et définitif, irréversible, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie consacrée, que ce soit je ne sais où d'ailleurs, comment pouvons-nous prendre un tel engagement si nous n'avons pas appris à simplement revenir sur nous-mêmes et réfléchir? Vous voyez, quand je dis effacement de la raison, je ne parle pas de l'érudition. Je parle simplement de cette capacité donnée par le Seigneur, voilà, de peser les choses, de les examiner. J'ai été très impressionné que dans les remontées, un des groupes ait dit que la paroisse était un lieu de dialogue. Mais pour qu'il y ait un vrai dialogue, il faut qu'il y ait un logos. C'est dialogos, il faut qu'il y ait donc il ne peut pas y avoir de dialogue s'il n'y a pas entre nous un point commun, un élément commun, qui est l'exercice commun de la raison humaine. Et j'irai même plus loin, l'affaissement de la raison est la plus mauvaise nouvelle pour l'annonce de l'Évangile, parce que c'est le mouvement même de la foi au Christ qui est atteint si la raison est atteinte. Pas pour rien que depuis 40 ans, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, nous mettent le doigt sur l'articulation entre la foi et la raison. Si la raison est malade, la foi risque à tout moment de dégénérer dans ce qu'on appelle le fondamentalisme. C'est vite fait, hein. Et donc la violence. Donc nous ne pouvons pas déserter ce lieu, c'est vital pour nous. Absolument vital pour ceux qui veulent annoncer le Christ, qui est le logos de Dieu, justement, qui s'est fait chair. Nous ne pouvons pas déserter ces lieux où, précisément, la raison est fragile, malade. Alors, l'extraordinaire bonne nouvelle, c'est que l'Église catholique dispose, je pense ici, dans votre diocèse, encore de personnes, d'institutions, de méthodes longuement éprouvées qui vont aider les intelligences humaines, les consciences humaines, à se poser les grandes questions de l'existence, et un jour, s'ils le veulent, de répondre à l'appel que le Christ leur donne. Je pense aux écoles, aux mouvements de jeunesse, je pense même aux centres de loisirs, je ne sais pas si vous en avez ici, mais en tout cas, ces institutions éducatives, parce que
parce que ce sont elles où l'on peut aider des jeunes à prendre conscience de leur belle intelligence, d'apprendre à développer cette intelligence. Et c'est par cette éducation de l'intelligence qu'un cœur humain peut s'ouvrir vraiment à la vérité. Et donc à une vérité qui le dépasse. Si nous voulons que des hommes et des femmes découvrent le Christ, le suivent de tout leur cœur, l'aiment, lui consacrent leur existence, il faut que nous les aidions, s'ils ont du mal, à déployer cette intelligence. Il faut que nous les aidions à réfléchir sur leur vie, à se poser des questions, voilà, à essayer d'y répondre autant qu'il est possible. Et c'est pour ça que je pense que nous gagnons à comprendre la paroisse, la communauté chrétienne, le local, comme un foyer de vérité, en fait. Comme un lieu où on peut venir réfléchir, débattre de manière ouverte, libre, et confronter nos points de vue dans une communion. Et que ces lieux de débat, de réflexion, de formation soient ouverts aussi, bien sûr, à des personnes qui ne sont pas baptisées et qui n'ont pas le projet forcément d'être baptisées maintenant. Et qui en revanche cherchent des oasis où l'on peut penser les choses. Nous avons aussi tout ce qui est formation théologique des baptisés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que l'Église, depuis de nombreuses décennies, a fait des efforts colossaux pour former l'intelligence chrétienne. Bref, je termine maintenant par ce qui me semble être la conversion profonde qui est derrière tout ça. Quand je dis ça, je sais que je choque, mais nous sommes encore, je trouve, dans l'Église en France, atteints par un certain mépris et une méfiance envers le travail de la raison. Parce que là, nous avons encore à progresser, à reconnaître que cette intelligence que Dieu nous a donnée fait partie de la dignité humaine. Même si cette intelligence n'est pas reconnue académiquement, même si ceci, même si cela. Vous voyez, il y a des textes dans l'Écriture sainte qui nous disent que l'on peut remonter jusqu'à Dieu par la lumière de la raison. Donc c'est un chemin en fait. C'est un chemin. J'en viens maintenant à un deuxième, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'en viens maintenant à un deuxième défi qui est peut-être plus classique pour nous, qui est celui de la famille. Et avant même d'avoir convoqué un grand synode à Rome en 2014-2015, le pape François avait indiqué dans la joie de l'Évangile que la famille, c'était un défi majeur pour l'évangélisation. Alors pourquoi c'est un défi majeur? Comment je fais un petit diagnostic sommaire? Tiens, je vais partir d'un témoignage. Ça sera plus simple et moins théorique. Quand il m'arrive de bénir des fiançailles, au début, généralement, de préparation au mariage, je fais toujours un couplet, parce qu'il y a pas mal de jeunes entre 20 et 35 ans dans les âges de se marier, je fais toujours un couplet en disant « Attention les amis, la préparation au mariage, c'est capital. Si vous ne la faites pas vraiment, voilà, ben c'est comme si vous vouliez monter l'Everest en t-shirt et en basket. Vous allez rapidement avoir froid. Et puis à un moment, vous allez tomber parce que bon, c'est plus possible. » Alors je dis, ça demande une marche d'approche extraordinaire. Et ce qui est très intéressant, pratiquement tous les jeunes de 20, 25, 30 ans, ils pressentent, ils me disent, ça c'est, tu as raison. Même si ça nous saoule de venir le soir ou dimanche, tu as raison, on peut pas partir comme ça. Ceux qui ont plus de mal à comprendre ce que je dis là, ce sont souvent les grands-parents. Voilà, après la célébration, les grands-parents qui arrivent, c'est très touchant, ils disent « Mais mon père, c'est étonnant ce que vous dites, parce que nous, vous voyez, il y a 50 ou 60 ans, on n'a pas eu de préparation au mariage. Ou ça a été une rencontre avec le curé, regardez, ça marche encore. » Alors, je leur ai dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point le monde a changé depuis 50 ans ?» C'est que les étayages
sociaux, culturels, familiaux qui vous ont permis de vous lancer dans cette aventure ne sont plus là. Ils ont disparu. C'est comme après un tsunami ou une grosse marée. La mer s'en va et c'est plus la même côte. C'est plus la même humanité. Et je le dis aussi d'autant plus quand ce sont des familles très engagées dans la foi chrétienne, très enracinées dans la paroisse, où les enfants ont grandi, ont servi l'Église. Même pour eux, c'est la même chose. Je le dis bien, c'est la même chose. Alors, en fait, c'est ce que explique très bien expliqué le synode pour la famille, c'est que la famille a été atteinte depuis la Deuxième Guerre mondiale par un changement qui est à la fois anthropologique et culturel absolument majeur. C'est l'émergence, je vais très vite, et puis ensuite l'extension d'une culture de l'individu. Tout cela n'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà, que nous vivions dans des sociétés où les personnes peuvent tracer un chemin individuel, personnel, dirions-nous peut-être. Tout ça est une très bonne chose. Ceci a été le fruit d'un effort politique et économique colossal, ce sont ces fameux État-providence que nous avons construits après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter de retomber dans une guerre, et pour essayer de lutter contre une pauvreté endémique. Donc aujourd'hui, nous avons la capacité de refaire 2 ou 3 vies différentes. Il y a 100 ans, quand une épouse voulait quitter son mari pénible et refaire sa vie, elle faisait comment? Elle ne disposait pas des mêmes moyens, si vous voulez. C'était très difficile. Aujourd'hui, on peut refaire sa vie 2 ou 3 fois. Et voilà, avec des douleurs et de la casse, hein, mais en tout cas, on peut la refaire économiquement. On n'imagine pas à quel point ceci modifie complètement le terreau sur lequel se construisent aujourd'hui les couples et les familles. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est un changement d'époque. Il ne faut surtout pas dire que c'est la fin des temps, c'est pas vrai, c'est pas du tout la fin des temps, c'est simplement qu'aujourd'hui, le mariage, qui est le socle de la famille, a une chance de vraiment tenir que d'une part, si les protagonistes de l'aventure, les fiancés, travaillent longuement à engager leur liberté, aujourd'hui, l'avenir du mariage repose sur la liberté des personnes et pas sur des étayages extérieurs. D'une certaine manière, on arrive au cœur de ce qu'est le mariage, qui est une alliance des libertés. Et en même temps, le mariage ne peut tenir que si cet engagement des libertés, cette alliance conjugale, est accompagnée tout au long de son développement. Ça, pour moi, ce défi est absolument central. Et il suppose une conversion missionnaire et pastorale de toute l'Église. Pourquoi conversion missionnaire? Parce que ça suppose que nous soyons aujourd'hui capables d'annoncer l'évangile du mariage à un moment où beaucoup d'hommes et de femmes, qui ne sont pas des fous, qui ne sont pas des terroristes, qui sont des gens insérés dans leur temps, où beaucoup d'hommes et de femmes ne perçoivent plus le bien du mariage et de la famille. Le bien, ça veut dire pourquoi ça fait du bien, pourquoi c'est beau de se marier et de construire un foyer. Ou certains, peut-être, l'envisagent, mais ne s'en sentent pas capables. Ils ne savent pas comment faire. Donc la conversion missionnaire, c'est de savoir comment nous parlons, nous annonçons la bonne nouvelle du mariage, vous voyez. Et voilà. Si on a toujours fait comme ça dans la famille, tes parents se sont mariés, tes grands-parents se sont mariés, donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on annonce une bonne nouvelle. Oui, il faut pouvoir dire l'évangile du mariage. Et la conversion pastorale, c'est encore plus large, c'est de mettre l'Église en état d'accompagner au mieux, j'allais dire, les familles dans tous leurs états. Ça, tout le monde le sait, dans toutes nos familles sont devenues extrêmement complexes, de formes très diverses. Comment faire pour qu'elles puissent être, elles aussi, accueillies et accompagnées? C'est vraiment absolument un immense défi. Je signale peut-être, moi ce qui m'avait beaucoup frappé, donc moi je vous dis, ça fait depuis 20 ans que je suis persuadé que la préparation au mariage est un lieu charnière aujourd'hui dans une communauté chrétienne.
Mais je pense qu'aujourd'hui, après le synode de 2014-2015 et après l'exhortation à Maurice Laetitia, le pape, moi, m'a ouvert l'esprit sur la question de l'accompagnement des premières années de mariage. Là, il y a une sorte de laboratoire, si vous voulez, missionnaire, qu'il ne faut absolument pas négliger. Moi, je vois dans les paroisses que je connais à Paris, on est au degré zéro, encore ou presque, hein, je vous le dis franchement. Une fois que la préparation est finie, touc, on n'a plus de lien. Très honnêtement, quand on relit, quand vous en connaissez, quand on accueille des situations douloureuses de séparation, on se dit quand même qu'il y a un moment où un accompagnement a manqué, quoi. Et souvent, quand on arrive, c'est déjà trop tard. En fait. Mais c'est parce que la culture de l'accompagnement n'a pas été encore exercée, je pense, dans la communauté. Si vous avez encore un peu de courage, je voudrais vous parler maintenant d'un troisième défi. Le retour à la famille, on pourrait dire, c'est un défi qui touche à chaque fois des petits groupes de personnes. Là, je voudrais prendre le défi, peut-être un des défis les plus larges, qui est celui de la mondialisation. Le pape actuel nous signale la chose suivante, mais là il est un bon disciple de Benoît XVI. C'est que ce que nous appelons mondialisation, des échanges économiques et culturels, si cette mondialisation a permis de très bonnes réalisations, elle a eu aussi un effet, un dommage collatéral, un effet négatif dont nous n'avons pas encore pris toute la mesure, c'est ce que certains ont appelé le dépaysement. Le mot est très fort, dépaysement, la perte d'un pays. Et plus exactement, la disparition de ce que nous appelons dans l'Évangile le prochain. Beaucoup vivent ce temps de globalisation ou de mondialisation comme un dépaysement, en fait. Un des sociologues qui l'observe bien s'appelle Zygmunt Bauman, peut-être que vous connaissez. Il a trouvé une expression pour essayer d'exprimer ce que la mondialisation a produit depuis 40 ans. Il dit que la société est devenue liquide. C'est-à-dire que les communautés porteuses, notamment l'État, mais pas que l'État, d'autres communautés porteuses, la durabilité des liens qui sont engagés les uns envers les autres, tout cela a été fragilisé. Et donc, en fait, c'est très très mystérieux, la globalisation a engendré de la solitude chez beaucoup de personnes. On ne dit pas ça d'ailleurs pour dire qu'on va revenir en arrière, c'est pas le problème, mais c'est de montrer ce qui s'est passé. Et ça, c'est très impressionnant, c'est un phénomène encore plus large et plus profond qu'un autre effet négatif, ou en tout cas un autre effet douloureux de la mondialisation, qui sont les migrations. On constate que dans ces sociétés globalisées, personne ne sait plus très bien où il habite. D'où d'ailleurs, hier, dans nos forums, je faisais remarquer à la fin la difficulté que nous avions à décrire un territoire aujourd'hui. Ça, c'est une autre affaire. Mais vous voyez l'interconnexion généralisée, qui est la globalisation ou la mondialisation, risque aussi de séparer les hommes les uns des autres. Je vous cite, j'avais déjà ici cité cette phrase de Benoît XVI, et après j'en dirai une de Pape François, parce que je pense qu'il pense vraiment la même chose. Benoît XVI dit dans Caritas in Veritate, la société toujours plus globalisée nous rapproche en un certain sens, mais elle ne nous rend pas frères. Bon, nous nous croisons, nous échangeons beaucoup de choses, mais elle ne nous rend pas frères. Et le pape François, il va encore plus loin, dans la même direction, où il dit, mais la mondialisation est d'abord une mondialisation de l'indifférence. Ben ça, c'est quand même... Ça, oui, il se cherche bien quelque chose, vous voyez, parce que l'aspect positif de la mondialisation, c'est quand même aussi que les différents peuples et cultures aient des échanges. Il ne faut pas dire que c'est mauvais, ça. Donc quelque chose se cherche d'une organisation de l'humanité et qui est ambiguë, qui est à double face. Et justement, c'est là, à ce point-là, que les communautés ecclésiales, les communautés chrétiennes peuvent se situer, parce que l'Église est à la fois un mystère de proximité
et d'universalité. Nous n'imaginons pas, en quelque sorte, je crois que nous n'avons pas encore conscience à quel point la beauté des communautés chrétiennes est devant nous, en fait. Nous n'avons encore rien vu, je pense. Parce que vous voyez, nous nous situons toujours vis-à-vis des paroisses ou des communautés ecclésiales comme on sait ce que c'est, on sait toutes les richesses, et puis on voit que ça se délite, que ça change, et donc on est catastrophé. Et moi je pense que nous sommes bien loin d'avoir reçu tout ce que Dieu nous donnera dans l'histoire à travers ces communautés. Donc le mystère de l'Église, c'est qu'elle articule à la fois effectivement des personnes singulières, en chair et en os. Elle articule donc cela, des personnes singulières, un territoire particulier, notamment le diocèse, qui est une église particulière, et aussi une dimension universelle qui est l'église tout entière. Donc à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, vous voyez, nous sommes extrêmement déjà différents comme personnes individuelles, et en même temps c'est la même communion de la foi chrétienne qui s'est exprimée dans la célébration de l'Eucharistie. Une seule foi qui intègre dans une communion concrète et localisée particulière des personnes absolument singulières, uniques. Vous voyez le terme grec paroikia qui a donné ensuite par les différentes aventures le mot paroisse dérive d'un mot grec paroikos qui veut dire celui qui habite à côté, le voisin mais aussi l'étranger. Celui qui est un résident étranger mais qui est proche de moi. Et la paroisse, elle a cette capacité de rassembler sur un lieu concret, repérable, des personnes humaines, toutes uniques, qui sont de toute la race, langue, peuple et nation. Vous voyez, elle les rapproche localement, avec des activités concrètes, et elle les établit aussi en communion avec toute l'Église, et au fond toute l'humanité. Si nous pensons non seulement la paroisse comme foyer de vérité, mais foyer de proximité par la charité, je pense que ça dit à peu près comment, je pense que dans ce monde globalisé avec les souffrances que j'ai indiquées, la paroisse apporte une réponse extraordinaire, en fait, un signe extraordinaire. Je ne veux pas dire que la paroisse catholique, les paroisses chrétiennes, ont pour charge d'organiser la mondialisation sur la terre. Bien sûr que non. Nous avons pour charge d'annoncer le Christ Jésus et de le vivre ici. Mais si nous le faisons vraiment, eh bien, ce que nous allons vivre va rayonner d'une manière assez extraordinaire dans cette situation. Alors, la conversion qui est derrière tout cela, là je vais m'abriter derrière le pape François, qui dit que des conversions pour arriver à vivre cela, pour sortir du dépaysement et de la disparition du prochain, c'est de sortir nos paroisses, nos communautés, nos mouvements, tout ce que vous voulez, de la fascination des structures. Alors ça, il dit ça, la fascination des structures. Alors, je ne vous dis pas qu'on est dans une assemblée synodale. C'est par définition, forcément. Il ne s'agit pas de dire que nous ne pouvons pas nous passer de structure. Évidemment que non. Sinon, on est dans une église d'anges. Non, nous avons besoin des structures, mais ce que le pape indique, c'est la fascination pour les structures. C'est surtout vrai pour ou les prêtres ou vraiment les agents pastoraux. Ben oui, parce que quand vous avez mis au point une structure, il faut un sacré travail spirituel pour ne pas être fasciné par ce que vous avez fait. Pareil pour une mère prieur ou abbesse. C'est normal. C'est la tentation, vous voyez, qui est liée au fait que l'Église catholique est une société visible, hiérarchique et structurée. Et elle doit l'être. Seulement, évidemment, ceci engage ensuite, évidemment, des tentations. Donc, sortir nos communautés de cette fascination des structures, et le pape ajoute d'un climat peu accueillant. D'ailleurs, vous avez dit vous-même à quel point, quand l'accueil était vécu dans les paroisses,
C'était une source de joie. Et il ajoute sortir nos paroisses d'une attitude bureaucratique. Et pourtant, il faut des bureaux. Bon. Dernier point, le défi écologique ou la clameur de la terre et des pauvres. Alors, à mes yeux, c'est le plus grand défi. C'est le plus haut, c'est le plus dense, et c'est celui qui va accompagner l'Église pendant je ne sais pas combien de siècles maintenant. Là, nous avons, si vous voulez, je vais pas faire devant vous, vous savez que nous sommes face à des dégâts multiformes, pour beaucoup irréversibles et irréparables, qui est sur la Terre, sur les écosystèmes, sur les systèmes sociaux aussi, qui ont été causés par nos activités, en tout cas une partie de ces activités, une partie d'entre nous. Ce sont ces dégâts dont les personnes les plus pauvres sont les premières à souffrir durablement. Ah, donc vous avez bien sûr le dérèglement climatique, on en parle beaucoup, trop à mon avis. On parle en ce moment beaucoup, et heureusement ça me paraît beaucoup plus grave et beaucoup plus précis, parce qu'au fond la question climatique, quand on habite la France, ça ne dit pas grand-chose. L'affaissement de la biodiversité et des écosystèmes, ça je pense qu'on peut quand même commencer à le voir ici. Et puis il y a toute la question de l'épuisement des ressources et de la pollution gigantesque de certaines ressources. Et à ceci, vous voyez, si je voulais résumer, nous habitons une maison commune en cours d'appauvrissement très rapide, et où la vie des êtres humains, notamment des plus pauvres, est devenue beaucoup plus difficile et va devenir beaucoup plus difficile. Et un des symptômes les plus criants de cette situation, que là nous pouvons voir, ici dans la Sarthe, à Paris, nous n'avons pas de tsunami, nous n'avons pas d'ouragan pour l'instant, nous n'avons pas de disparition de forêt, mais nous sommes marqués par un gaspillage invraisemblable et parce que le pape ne cesse de répéter partout la culture du déchet. Je cache le verre en plastique. Voilà. Bon. Alors, il faut le dire, nos catholiques français, à part quelques exceptions, nous avons été très en retard et nous sommes encore très en retard par rapport à ce défi. Et je voudrais vous supplier de réfléchir à quel point c'est un défi pour l'évangélisation. Et là où je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps, et comme ça je préfère vous dire des témoignages pour vous montrer à quel point c'est fort. Je rencontre là aussi des jeunes, 20, 30 ans, qui depuis parfois l'adolescence, les petits Français, ont décidé de ne plus jamais manger de viande. Et je précise, qui ont décidé, donc c'est des gens qui ont réfléchi, de ne plus jamais, ça veut dire jusqu'à leur mort, manger de viande. Alors, moi qui aime la bonne chair, je pourrais avoir tendance à rigoler, pas prendre au sérieux ces jeunes. Et dites donc en termes de conversion. Quelqu'un qui est capable de prendre une décision qui engage toute sa vie. On me dit, ah mon père, c'est la fin des temps, on est dans une société où les jeunes ne savent plus s'engager. Ben, je dis, là moi j'en rencontre, alors ils font partie de mouvements alternatifs, de ZAD, de trucs un peu invraisemblables, où parfois ils sont dans des familles tout à fait, j'allais dire, sans coloration politique, et ils décident cela. Je vais vous donner encore d'autres témoignages. Si ce n'est pas à évangéliser, cette radicalité, je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont porteurs, ces personnes, d'une énergie extraordinaire, même s'il est peut-être mal orienté au regard de l'évangile. Et puis alors surtout, pour moi, alors, ce qui me frappe de plus en plus, ce sont des gens qui ont aussi 25, 30, 35 ans, qui souvent viennent de milieux assez aisés, et se sont un jour éveillés à ces souffrances de la terre et des pauvres, ça leur est arrivé en pleine figure, et qui vous disent, je ne veux pas, ils sont en couple la plupart, ils vivent ensemble, nous ne voulons pas avoir d'enfants. Je ne sais pas si ça se développe un peu chez vous, mais je peux vous assurer que nous, à Paris, nous avons
rien, c'est sorti des paroisses là, pour l'instant. Là, je vous parle des gens que je rencontre dans la rue, dans des colloques, etc. Vous avez des gens de 30 ans qui disent « Nous ne voulons pas avoir d'enfants » et c'est réfléchi de nouveau. Voilà, parce que nous sommes trop nombreux, nous sommes 8 milliards. Là encore, nous pouvons les mépriser, penser qu'ils ont tort. Je crois que c'est un phénomène, pour moi, vous voyez, c'est une onde sismique, si vous voulez, dans l'humanité, que, voilà. Parce que elle peut nous conduire à la disparition. Si plus personne, aucun jeune ne veut mettre au monde des enfants, donc ça peut être compris comme une tentation suicidaire. Oui, on est vraiment... C'est ça que j'appelle une ligne de crête, c'est que il y a un risque effectivement de suicide d'une nation, d'une population. Rémi Brague, le philosophe français, l'a très très bien vu. Et en même temps, il y a quelque chose à évangéliser. Parce qu'au moins, ce sont des gens qui, pour un idéal, pour une grande cause, sont capables de prendre des choix qui engagent, quoi. Est-ce que nous sommes capables de mêmes choix radicaux pour le Christ, nous? D'être capables un jour, si c'était pour le salut de mes frères, de ne plus manger de viande, comme dit saint Paul. Si c'était vraiment le salut de mes frères qui était en jeu. Si je les scandalise quand je mange de la viande, est-ce que je serais capable de scandaliser? Est-ce que si je les fais tomber dans la foi quand je suis en train de faire ceci ou cela, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai la liberté paulinienne, la liberté de saint Paul, de dire, eh ben, si c'est pour leur salut, je vais renoncer. Alors, je pense que c'est là où nous sommes pour l'instant le plus démunis. Je vous le dis, nous avons un grand retard. Je sais que probablement dans cette salle, il y a probablement des chrétiens qui, eux, ont peut-être travaillé et se sont engagés. Mais ce que je voudrais, pour terminer sur ce défi-là, ce qui me semble être le problème numéro 1, c'est notre insensibilité. Le pape François nous dit que la racine de cette crise écologique, elle se trouve dans ce qu'il appelle le paradigme technocratique et l'anthropocentrisme démesuré. Paradigme technocratique, ça veut dire que nous voyons tout, le monde de la vie, les relations, les écosystèmes, les systèmes sociaux, nous voyons tout cela avec des modes de pensée qui nous viennent de la technique et des sciences. Et donc nous essayons de maîtriser ces questions. Et le pape dit c'est là où se trouve la racine, parce que c'est ce qui fait que nous devenons ensuite, nous dominons la nature, et qu'au fond nous sommes en train de la détruire. La question donc de la conversion écologique touche en fait à la conversion de toutes ces catégories en nous qui nous empêchent d'être sensibles à la douleur, aux cris des pauvres et de la terre. Et pourquoi les chrétiens ne seraient-ils pas en première ligne sur cette question? Il s'agit d'un changement d'humanité. Si saint François d'Assise est placé par le pape François au début de l'encyclique, ce n'est pas pour faire joli. C'est que c'est un homme qui, dans son humanité, ressentait la proximité avec toute créature, comme une proximité fraternelle. C'est un homme, peut-être c'est l'homme dans l'histoire de l'Église qui a le plus compris ce que c'était que nous sommes tous créés par un même Père. Non seulement les êtres humains, mais toutes les créatures viennent du Père. Le Créateur est un Père, c'est le Père du Fils unique, et parce que nous sortons tous de ce Père, nous sommes tous frères et sœurs. Mais tous, le tous, c'est toutes les créatures de Dieu. La plus grande ressource que nous ayons, c'est Jésus-Christ. Parce que saint François d'Assise, s'il en est venu à avoir une telle sensibilité, s'il est venu à s'intéresser aux arbres, aux animaux, aux plantes, c'est parce qu'il s'était approché du Christ tel que peut-être... C'est un des saints qui est allé le plus loin dans l'identification au Christ, puisque ça s'est terminé par une stigmatisation. Il a été stigmatisé. Donc, tout cela pour dire que, de même que nous sommes bien loin d'avoir vu la beauté d'une communauté chrétienne, nous sommes bien loin de savoir ce que c'est qu'une paroisse dans le cœur de Dieu, et tout ce qu'elle peut donner à ce monde, nous sommes encore très très loin de connaître le Christ en vérité.
et ce qu'il est capable de nous donner, ce qu'il veut nous donner. Très intéressant qu'un saint que j'aime beaucoup, qui est Saint Bonaventure, qui est l'autre grand docteur de l'Église du XIIIe siècle avec Saint Thomas d'Aquin. Saint Bonaventure est un disciple de Saint François. Ce qui a frappé Saint Bonaventure de son maître, c'est précisément Saint François d'Assise avait compris à quel point le Christ guérit aussi en nous, pas que l'intelligence, pas que la volonté, mais guérit aussi nos sens humains, nos 5 sens. Vous avez des passages fantastiques où Saint Bonaventure décrit, c'est très traditionnel dans l'Église, la création comme le livre de Dieu, le livre où Dieu parle. Si on fait une enquête ici en disant quel est le livre de la parole de Dieu, tous on va dire la Bible. On a raison. Hein. Mais pour un Saint François comme pour un Saint Bonaventure, ce livre de l'Écriture sainte, c'est un deuxième livre. Il y en a un premier, plus ancien, qui est la création de Dieu, qui chante la gloire de Dieu, mais nous ne savons plus, en raison du péché, nous ne savons pas ouvrir ce livre et nous ne savons pas entendre ce que Dieu nous dit à travers ses créatures. Et Saint Bonaventure décrit la mission du Christ comme celui qui descend sur terre et qui vient ouvrir les oreilles, ouvrir les oreilles des sourds, les yeux des aveugles, pour qu'ils soient capables de lire dans la création de Dieu ce que Dieu veut nous dire. Et donc la Bible, l'écriture inspirée, est pour Bonaventure, vous voyez, un livre de guérison des sens humains, de nos propres sens. Bon, je suis peut-être un peu égaré, mais je pense que, je sais pas, le jour où des gens très loin de l'Église pourront reconnaître dans l'Église catholique, dans les paroisses, le lieu où le Christ qui ouvre les 5 sens est présent. Je ne sais pas, on aura fait quelque chose d'extraordinaire. Pour autant, et c'est ça la conversion, que nous-mêmes, nous apprenions de Jésus, que nous lui demandions à, comme dit le pape, ressentir douloureusement le cri de la terre et de terre. Je termine par une toute petite conclusion qui a trait au passage d'un texte ancien que le Père Paul-Antoine nous a montré, qui s'appelle l'Épître à Diognète. Dans l'Épître à Diognète du IIe siècle, il y a un moment où justement, après la comparaison de dire mais une communauté chrétienne, les chrétiens sont comme l'âme dans le monde, l'âme dans le corps du monde, il dit à un moment, en reprenant l'Épître aux Hébreux, que nous sommes, nous comme chrétiens, toujours là où nous sommes, dans la Sarthe, à Paris, nous sommes à la fois citoyens de ce lieu, et en même temps, nous sommes nous-mêmes des étrangers, des résidents étrangers de passage, qui est là aussi probablement très lié au sens du mot paroisse. À la fois, cette inscription territoriale est capitale parce que c'est celle qui nous permet de rencontrer les personnes, en chair et en os. Et en même temps, ce que nous avons à leur signifier dans l'expérience chrétienne, dans l'annonce de l'Évangile, c'est que nous sommes ici de passage. Et nous sommes là avec eux pour témoigner pour eux, en eux, d'une lumière qui n'est pas de ce monde. Et donc toutes les belles constructions pastorales dont nous sommes les responsables, que nous avons à mettre en œuvre et qui nous fascinent tant, elles ne jouent leur rôle que lorsqu'elles sont des éclairs, lorsqu'à travers ces institutions, cette vie communautaire, quand il y a des éclairs sur l'au-delà, vous voyez, des rayons de l'au-delà qui filtrent à travers tout cela. J'avais, je pense, dit un jour, peut-être au prêtre ici, je ne sais plus, que la dimension qu'on appelle eschatologique de l'Église est sa dimension centrale, en fait. Et que Vous voyez, nous ne sommes pas là, en fait, pour répondre aux problèmes de la mondialisation, du défi écologique, de l'organisation des familles, de la croissance de l'intelligence humaine. Nous ne sommes pas là même pour bâtir une nouvelle civilisation.
et par notre manière de vivre et d'accompagner les êtres humains qui sont pris comme nous dans ces défis, nous leur témoignons d'une lumière qui ne vient pas de ce monde. Parce que je termine par là pour que vous ne compreniez pas à l'envers, parce qu'on pourrait terminer en disant bah, très bien, maintenant le rôle des côtés paroissiales, ça va être d'organiser la mondialisation, de faire qu'elle soit moins inhumaine. Bah, certes, bien sûr, mais en vivant de celui qui est l'alpha et l'oméga, en vivant du mystère de la charité, qui est à la fois ce qu'il y a de plus concret et visible dans le monde, mais qui rend visible l'invisible. Le cœur de Dieu. Nous sommes des paroissiens, c'est-à-dire des étrangers résidents de passage. Je vous remercie.